C'est le moment de retrouver Lise-Laure Etia pour la page des sports. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Amaury. On débute avec du basket avec la nuit dernière, une victoire historique du Nigeria face aux États-Unis. Oui, c'était à Las Vegas, un match de préparation comptant pour les JO. Les 10 Tigers du Nigeria ont surpris la meilleure équipe du monde, 90-87. Les États-Unis, avec leurs stars, Kevin Durant, Jason Tatum, Bradley Beal et j'en passe, enregistrent leur première défaite face à une sélection africaine. Alors souvenez-vous, au JO de Londres en 2012, les États-Unis s'étaient imposés par 83 points d'écart et il y a 5 ans, l'écart s'était réduit à 43. Du foot à présent avec la victoire du Raja Casablanca en Coupe de la Confédération hier soir. Oui, la marche semblait trop haute pour la jeunesse sportive de Kabylie qui s'est inclinée face au Raja Casablanca. Les jaunes et verts ont totalement raté leur entame de match. Score final 2-1. Les Marocains remportent leur 8e sacre continental. On écoute tout de suite les réactions des entraîneurs. Le premier mi-temps, on a eu 2-3 chances, on a marqué les 2 buts. Mais la deuxième mi-temps, on a encaissé un but à partir de 2 minutes de la deuxième mi-temps. Et après, on a eu le carte rouge. Et depuis ce temps-là, le GSK a dominé le jeu. Mais on a changé le système. Et je veux dire, on a joué contre une grande équipe avec un grand entraîneur. Donc on a été peut-être un peu perturbé par l'enjeu. Après, on a bien réagi, on a bien fini la première mi-temps, puis très bien entamé la seconde. Bon, après, malgré la supériorité numérique, en deuxième mi-temps, il m'a manqué un peu de maîtrise, un peu de qualité technique pour pouvoir mieux profiter de cette supériorité numérique. On n'a pas pu égaliser. Football toujours, direction le Tchad à présent où la crise persiste quelques mois après la suspension de la fédération par la FIFA. Oui, alors tous les ingrédients sont réunis, des crises à répétition, un puissant patron à la fédération en poste depuis 9 ans, un jeune ministre qui résiste à cette fédération et qui tente d'imposer son autorité, une voire des générations de footballeurs tchadiens sacrifiés et pour l'instant pas d'issue à cette crise. Un siège déserté, des bus à l'arrêt, des portes cadenassées. Les employés de la fédération de football sont au chômage technique. L'État, principal soutien financier de l'instance tchadienne du ballon rond, lui a retiré toutes ses prérogatives. Qu'est-ce qu'on reproche donc à la fédération tchadienne de football? Il y a incapacité d'implanter les ligues dans les provinces. Nous l'avons fait. Je ne sais pas où la fédération a failli. Donc c'est sur cette base que nous devons discuter. Mais cette base-là, on n'a rien à discuter là-dessus. Donc il ne peut pas avoir de dialogue comme ça. Ça veut dire que c'est de l'abus d'autorité. À l'origine de cette sanction gouvernementale, la réélection du bureau sortant de la fédération pour un 3e mandat. Dans la foulée, la Confédération africaine de football dénonce cette ingérence de N'Djamena. En pleine campagne des éliminatoires de la CAN, le couperet tombe. On est disqualifié, pourtant on est venu pour jouer le match et c'est à la dernière minute qu'on nous dit qu'on est disqualifié du compétition et tout. Ça nous fait mal en tant que joueur, voilà, on est dessus. Cette disqualification sera quelques jours plus tard approuvée par la FIFA. Devenu entrepreneur, Évariste, ancien capitaine de l'équipe nationale, retraité des terrains depuis 5 ans, a déjà vécu cette situation de crise. L'équipe actuelle de la Fédération tchadienne de football association est coutumière de ce sens qu'à chaque fois, elle essaye d'éviter ou de dribbler le ministère. Il faudrait qu'à un moment donné, la puissance publique ou l'autorité puisse être respectée. Côté ministère, après plusieurs appels à l'ordre et des tentatives de dialogue avortées avec la fédération, on affiche la fermeté. Cette fédération et ce football qui traverse une crise découlent donc de la mauvaise gouvernance. Notre ferme volonté au sein du gouvernement, c'est pouvoir réformer cette instance-là. Les échanges ont été entamés avec la FIFA. Une deuxième réunion s'organisera dans les jours à venir. Un comité créé par l'État devrait se substituer à la fédération.
Avec cette nouvelle crise, l'espoir pour la jeunesse tchadienne d'une première participation à la Coupe d'Afrique des Nations s'éloigne. C'était les sports avec Liselor Etia. À la semaine prochaine, Liselor. À la semaine prochaine. Malgré le nombre